Salut les amis, alors aujourd'hui je suis là pour parler du régime socio-médiatique. C'est la solution que je présente pour lutter contre tous ces impacts des réseaux sociaux. Du coup, si tu veux modérer et bien gérer ta consommation, cette vidéo est bien pour toi. Alors dans ma vidéo, les 8 impacts majeurs des réseaux sociaux, j'ai parlé de ces impacts et pourquoi on a tous intérêt à faire quelque chose par rapport à ces addictions, ces compulsions de regarder constamment son téléphone. Alors en voilà, 5 astuces clés qui ont complètement changé ma manière de consommer les réseaux sociaux. En ne trouvant aucun intérêt aux mesures extrêmes, je ne vais pas te demander de complètement quitter les réseaux sociaux. Ça fait partie de nos vies et on n'est pas obligé de les quitter pour pouvoir rationaliser notre utilisation. Au contraire, en faire partie et arriver quand même à maîtriser et contrôler sa consommation, et encore mieux pour pratiquer la self-discipline. Pour aller dans du concret, en voilà la première astuce. C'est l'observation en vue de modération. Et là, je vais te proposer d'utiliser des time trackers pour te sensibiliser, c'est-à-dire observer activement ton utilisation à l'aide des applications tierces qui sont faites pour ça. Parce que crois-moi, suivre ton utilisation, observer le nombre de fois que tu débrouilles ton téléphone, le nombre d'heures que tu passes à te balader dans les réseaux sociaux, ça va probablement te choquer et secouer ta conscience, si t'en as une. Et tu vas probablement être étonné à voir que tu débrouilles ton téléphone en moyenne 100 fois par jour, peut-être plus d'ailleurs, peut-être moins. Si je veux rapprocher le régime socio-médiatique à un régime alimentaire, cette étape correspondrait à la prise de poids. Alors en gros, c'est comme quand tu te laisses aller à manger, à consommer n'importe quoi, et puis le moment venu, quand tu veux reprendre ta vie en main et tu fais ta prise de poids, surprise, 95 kilos, surprise, 4h30 sur les réseaux sociaux. Pour ta prise de poids de consommation sur les réseaux sociaux, il y a des applications de monitoring que tu peux utiliser. Moi, j'utilise essentiellement Social Fever et Space. Mais il y en a plein d'autres des applications comme Moment, Freedom, My Addictometer. Donc en gros, voilà, tu peux faire tes recherches et tu peux trouver toi-même l'application qui te va. Donc là, tu installes l'application qui te va et tu observes. Tu peux voir le temps que tu passes avec ton téléphone déverrouillé, le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Tu peux aller jusqu'à voir le temps que tu passes sur chacune des applications pour voir celle qui te consomme le plus de temps. Si ce poids te va, si tu trouves ces chiffres-là satisfaisants, alors tant mieux pour toi, je suis pas là pour juger, ni prédéfinir les chiffres qu'il faut avoir. Donc si tu trouves tes chiffres alarmants et que tu décides vraiment d'optimiser ton utilisation, commence par te fixer comme objectif de réduire cette utilisation. Et fixe-toi des objectifs réalistes et atteignables. Genre 15 minutes ou une demi-heure de moins chaque semaine. L'essentiel ici, c'est d'éveiller ta conscience avec l'observation et en voyant, en affrontant tes chiffres, et puis essayer de réduire ces chiffres-là petit à petit. Et une fois que tu as pris tes objectifs au sérieux, là tu peux comparer tes utilisations au fil des jours et tu peux optimiser ton utilisation grâce à ces applis. Tu peux par exemple programmer des alarmes sur l'application Space qui te fait des pop-ups et qui te demande gentiment de laisser ton téléphone de côté quand tu as abusé et quand tu es resté dessus longtemps. Et là cette appli t'alarme et te fait des rappels à chaque fois pour atteindre tes objectifs. Donc l'appli Social Fever te détaille vraiment ton utilisation sur chacune des applications, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, TikTok, enfin voilà. Et à l'aide de ces applications-là, tu peux aussi te fixer des moments où ça sera des moments de concentration et bloquer les notifications pendant un petit moment, 1 heure ou 2. Et cette possibilité de bloquer les notifications me ramène à la deuxième astuce, qui est de désactiver les notifications sur ton téléphone. Je peux presque entendre le son de bug que fait ton cerveau là. Comment je vais pouvoir vivre sans toutes ces distractions? Eh ben, figure-toi que désactiver les notifications sur mon téléphone est certainement l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises de toute ma vie et je l'ai fait en 2018 et je ne regrette pas du tout. Alors, si l'idée de désactiver complètement tes notifications te fait peur et que tu te trouves en situation de déni, alors félicitations parce que tu es certainement addict à la dopamine. Donc, cet effet de nouveauté qui active le centre de récompense dans ton cerveau. Et là, je veux revenir à ma comparaison avec le régime alimentaire. Laissez les notifications activées et laissez ton téléphone t'envoyer constamment des signaux avec les vibrations, avec les pop-up, en s'allumant toutes les 2 minutes. C'est comme laisser traîner les chocolats et les chips sur ton bureau, sur ton lit, partout où tu vas. Donc en gros, très difficile, voire impossible de résister. Faut au moins les ranger dans un placard où tu les vois pas et tu vas les chercher quand toi tu en as envie. Les éloigner de ton champ visuel est un must, au moins au départ, pour pouvoir développer la résistance mentale pour ne pas succomber à cet effet
fait. Donc c'est exactement pareil pour ton smartphone. Il faut ranger les notifications loin de tes yeux parce que quand les notifications sont activées, c'est exactement comme avoir du chocolat devant tes yeux. C'est pas toi qui contrôle, c'est lui. En désactivant les notifications, là, ça sera vraiment toi qui décide quand est-ce que tu vas l'utiliser. Tu regagnes le contrôle dessus. Et là, astuce bonus, tu peux aller jusqu'à cacher les applications des réseaux sociaux en les regroupant dans des dossiers que tu ne places pas sur la page d'accueil, tu les éloignes un maximum de ton champ visuel. Et là, tu peux les remplacer et placer sur la page d'accueil de ton téléphone des applications qui vont stimuler et maximiser plutôt ta productivité en mettant en avant les applications que toi, tu jugerais bénéfiques pour toi. Par exemple, ton calendrier Google avec tout ce que tu auras programmé dedans. L'appli Audible avec tous les audiobooks que tu peux lire dedans. Ton appli podcast. Enfin, voilà, tu vois où est-ce que je veux en venir. Donc, si tu commences à trouver cette idée raisonnable, et étant moi-même passé par là, au départ, tu vas toujours avoir ces réflexes et tu vas te trouver à checker constamment ton téléphone. Comme un addict qui passe par la phase des intoxications. Mais avec le temps, tu vas te trouver à le faire de moins en moins et tu vas libérer tellement de temps et de tranquillité d'esprit parce qu'à long terme, ça va réduire ton stress, ta distraction, ça va augmenter ta productivité et ça va surtout donner des vacances à ton cerveau qui va petit à petit retrouver sa structure biochimique naturelle. Alors, la troisième astuce, c'est de cibler ce qu'on consomme. Et là, ce sera le moment de vider ton placard de toutes les conneries qu'il y a dedans pour les remplacer avec des trucs plus sains à consommer. Donc, c'est le moment de faire les tris des ingrédients et des aliments que tu vas consommer et qui vont faire partie de ton régime. Traduction pour le régime socio-médiatique, élimine le contenu junk. Désabonne-toi de ces pages et de ces profils qui ont zéro valeur ajoutée, qui te rajoutent rien à part de la négativité, de la superficialité et du vide. Supprime ces personnes toxiques qui te donnent envie de rentrer sous terre. Débarrasse-toi de tout ça, parce que c'est mauvais pour ta santé mentale. Et éloigne-toi de tout ce qui t'ancre dans la pop culture de pauvreté d'esprit et d'abrutissement humain. Si tu vas aller sur Instagram, Facebook, Twitter ou encore YouTube, vaut mieux en tirer quelque chose. Améliore la qualité de ton fil d'actualité qu'on peut considérer comme un repas que tu sers à ton cerveau. Et au lieu de suivre ces célébrités ou ces semi-célébrités qui sont là à exhiber leur vie de luxe pour que toi tu détestes la tienne, abonne-toi plutôt à un meilleur contenu qui te motive, qui t'aide à t'instruire, à apprendre des choses, à améliorer ta vision des choses et non pas le contraire. Alors je ne dis pas qu'il faut tout virer à la fois parce que de temps en temps on a besoin de rigoler, de faire un petit quelque chose qui est juste divertissant, mais soyons plus sélectifs dans notre consommation. Regardons moins de stories, de vidéos de je ne sais qui est allé je ne sais où pour acheter je ne sais quoi, pour plutôt regarder des vidéos de je ne sais qui nous apprend à gérer nos finances pour pouvoir acheter ces choses-là nous-mêmes. Et on arrive à la quatrième astuce qui est investir son temps dans des activités productives. Si tu connais tes passions mais que tu es trop distrait ou distraite pour leur consacrer du temps, si tu as plein d'idées et de plans à explorer mais que tu trouves toujours l'excuse de j'ai pas de temps, alors peut-être qu'en libérant une petite heure par jour, ou 4, et ceci est pour toi, espèce d'addict, de roi ou reine, de flemmardise, plein de potentiel mais qui fait rien pour le mettre en valeur. Je suis sûre que toi-même tu te dis quel gâchis. Peut-être qu'en mettant en place les 3 premières astuces, tu pourrais libérer assez de temps pour lire ce livre, écouter ce podcast, regarder ce documentaire ou cette conférence sur ce sujet qui t'intéresse et qui éveille ta curiosité, apprendre cette nouvelle langue, aller à ce cours de cuisine, à ce cours de danse, à la salle de sport, trouver le temps pour sortir courir 15 minutes par jour, écrire cet article ou ce roman que tu rêves de présenter un jour au monde. Peut-être que c'est le moment d'introduire l'ingrédient magique de passion dans ton régime. Le faire présenter à ton cerveau qui attend que ça, car c'est le meilleur moyen de lui procurer de la dopamine, des endorphines, de la sérotonine ou encore de la neuropéphrine. Même si tu te sens perdu et que tu te dis, moi je ne connais pas mes passions, expérimente. Tente des nouvelles choses qui tapotent ta curiosité ne serait-ce qu'un petit peu. Ose sortir de ta zone de confort qui, à long terme, te condamne à la médiocrité. Étale-la et observe ta personnalité s'épanouir. Connaître ou trouver tes passions, et je dis bien tes passions parce qu'il n'y en a pas qu'une, et explorer les horizons de tes intérêts, de tes capacités, sont les meilleurs moyens qui donnent un sens à ta vie. Et chaque minute, heure ou année investie dedans est du temps bien investi que tu ne vas pas regretter. Alors, le sujet des passions et de l'exploration est un grand sujet que je voudrais peut-être aborder en profondeur dans un autre épisode. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux que j'en parle, si tu as des questions ou des propositions dessus ou sur autre chose, merci de me laisser un commentaire pour me le faire savoir. Et du coup, j'ai réservé l'astuce des durs pour les durs. Ceux qui sont toujours là parce qu'ils veulent vraiment améliorer leur régime socio-médiatique. Alors, je suppose que je n'ai pas à expliquer les bienfaits du jeûne, que ce soit sec ou intermittent dans un régime alimentaire. Et pareil pour la dopamine, et la 5e astuce clé est le dopamine fast.
c'est-à-dire le jeûne de dopamine. Et comme je viens de mentionner, cette astuce est vraiment pour les durs, ceux qui veulent passer au next level de désintoxication. Donc c'est exactement comme pour le jeûne sec ou intermittent pour l'alimentation. Il est bien d'arrêter sa consommation de temps en temps. C'est bon pour ta santé en général et c'est surtout bon pour ta santé mentale. Parce que ça donne plus de temps à ton cerveau pour qu'il reprenne sa biochimie naturelle. Donc le dopamine fast ou le jeûne de dopamine veut dire qu'on fait un jeûne par rapport à toutes les sources non naturelles de procuration de dopamine. C'est-à-dire pas de téléphone, pas d'internet, pas de Netflix, pas de mail, pas de jeux vidéo, pas de technologie. Et c'est dur. C'est vraiment vraiment dur. Mais c'est un énorme challenge. Et figure-toi que les grands cerveaux et les grands CEOs payent de l'argent aujourd'hui pour pouvoir faire ça. Bill Gates, par exemple, fait des retraites, il paye de l'argent pour s'isoler complètement dans une chambre d'hôtel où il n'y a rien. Et aujourd'hui, il y a des événements, des retraites, pareil, où tu fais un jeûne par rapport à toutes les sources non naturelles de dopamine et que tu investis ce temps-là plutôt pour explorer un peu ton univers intérieur, ta créativité, ou tu fais des activités plutôt productives. Et du coup, ce jeûne, ce dopamine fast peut être intermittent ou sec. Et certainement, tu vas commencer avec du jeûne intermittent. Et si tu arrives à implémenter la deuxième astuce, c'est-à-dire désactiver les notifications, là, tu vas pouvoir commencer à faire du jeûne intermittent et ne pas regarder ton téléphone, par exemple, pendant 2 ou 3 heures. Et puis, voilà, tu peux augmenter la dose petit à petit. Donc, en gros, ça peut être 6 heures, 8 heures, 10 heures, 14 heures. Et puis, au fait, un de ces jours, peut-être que tu pourrais faire un dopamine fast pendant 24 ou 48 heures, un week-end entier, et peut-être que là, tu pourrais être le prochain Bill Gates. Et voilà les 5 astuces que je peux te proposer aujourd'hui. Alors, concernant la 5e astuce qui est le dopamine fast, ça mérite d'être expliqué davantage, donc je vais faire un épisode où je vais parler en profondeur des bienfaits de dopamine fast et surtout de la manière de le faire. Et peut-être qu'on lancera un challenge ensemble si cela te dit. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo et que tu veux m'encourager, merci de t'abonner et peut-être liker cette vidéo. Alors je te remercie encore une fois pour l'attention que tu as dépensée aujourd'hui et j'espère que tu as trouvé les informations et les astuces que j'ai partagées avec toi utiles. Voilà, à bientôt!